Bonjour et bienvenue pour la suite de notre série sur la psychologie bouddhiste et on va essayer de continuer avec la cognition subséquente et pour commencer un bref extrait de l'un de mes films préférés, Le Grand Détournement. Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Et donc voilà, c'est pour illustrer la cognition subséquente, puisque la cognition subséquente, c'est reconnaître quelqu'un ou reconnaître quelque chose au second moment. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle comme ceci, la cognition subséquente. Et donc, la définition, c'est assez simple. Torsin torperipa, cheshekitseni. Donc, la définition d'une cognition subséquente est une cognition qui réalise ce qui a été réalisé. Et donc, on voit ici qu'il y a une différence énorme par rapport à la cognition valide, puisque la cognition valide, c'est ce qui réalise nouvellement son objet, et donc par son propre pouvoir, alors qu'ici, la subséquente, elle réalise ce qui a déjà été réalisé, elle réalise par le pouvoir d'une cognition valide qui l'aura occasionné. Et donc, c'est intéressant. On avait vu ça par rapport au premier épisode sur la cognition valide. On avait vu, par exemple, pour une perception directe, par exemple ici visuelle, on a le premier moment de perception, on pourrait dire, suivi par un second, puis un troisième moment, etc. Et donc, on avait vu que seul le premier moment était valide, puisque seul ce moment de conscience réalisé par son propre pouvoir, son objet. Alors que les moments subséquents sont non valides pour le Sautrantika qui suit le raisonnement. Et donc, ces moments ultérieurs sont justement subséquents. Et donc, sont des cognitions subséquentes directes dans ce cas-là. Et bien sûr, la cognition subséquente peut aussi être conceptuelle. Si par exemple vous regardez une image ou quelqu'un ou quelque chose, etc., et ensuite vous vous souvenez de cette image, de cette personne, etc., cette conscience mémorielle est une cognition subséquente conceptuelle. Et donc, toutes les consciences mémorielles sont nécessairement des cognitions subséquentes et sont nécessairement conceptuelles, donc ne peuvent pas être des cognitions valides pour le Sautrantika. Pourquoi? Parce que justement, on avait vu que pramana, le terme pour la cognition valide, était compris comme étant premier, en fait. La première syllabe, pra, vient de pratamam pour dire premier, alors que pour les prasangika, ça veut dire pradhana, ça veut dire principal. Donc c'est pourquoi la définition donnée par les Sautrantika d'une cognition valide, c'est sardu miloeripa, c'est une cognition nouvelle et infaillible, alors que pour les prasangika, c'est une cognition qui est infaillible au regard de son objet principal. Donc il y a plusieurs définitions de cette cognition valide pour le prasangika, mais là c'est en résumé. Donc ça veut dire que la cognition valide pour les prasangika réalise son objet principal, que ce soit nouvellement ou pas en fait, que ce soit le premier instant ou les instants subséquents. Et donc, c'est pourquoi il y a une distinction pour les prasangika. Une cognition subséquente est une cognition valide, peut être une cognition valide, alors qu'elle ne l'est nécessairement pas pour les Sautrantika. Voilà, c'était un bref tuto cette fois-ci pour essayer de rappeler certaines choses et la prochaine fois, on verra donc les raisons valides. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite.